Les espaces protégés contribuent au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques essentiels à la vie. Cependant, ces aires protégées font face à des menaces dont celles liées à la crise sécuritaire. Pour apporter un appui aux pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne, en concertation avec la CEDEAO et l'UEMOA, initie en 2018 le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles dénommé PAPBio. Depuis lors, chaque année, un comité de suivi régional du programme se réunit pour échanger sur l'état de la mise en œuvre du PAPBio. C'est ce qui justifie la rencontre de Ouagadougou les 18 et 19 décembre 2023 pour la 4e session. Depuis des années, l'Union européenne a priorisé l'appui politique régional de protection de l'environnement en tenant compte aussi des écosystèmes, spécialement des écosystèmes transfrontaliers. Donc c'est un engagement depuis longtemps qui est là et qui montre déjà avec ces programmes et d'autres programmes qui sont dans d'autres écosystèmes l'engagement de l'Union européenne pour appuyer les politiques nationales et régionales de protection de la biodiversité. PAPBio est un programme régional pour accompagner les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des politiques environnementales et plus particulièrement ciblé sur la gestion durable de la biodiversité et des aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Donc, qui dit aires protégées, des sites de conservation, puisqu'on a une région qui est très riche en biodiversité, mais qui connaît beaucoup de difficultés liées au changement climatique, liées aux actions de l'homme, et qui font qu'il y a beaucoup de pression. Maintenant, pour réduire ces pressions et préserver cette biodiversité, pour mieux la valoriser et que ça puisse contribuer aux économies nationales, donc nous avons des initiatives nationales, mais également des initiatives régionales, dont le PAPBio, qui viennent donc de manière complémentaire donc, accompagner les États d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique nationale pour la gestion durable de la biodiversité. Il s'ensure également que ce programme, donc PAPBio également, contribue à la mise en œuvre des politiques régionales, que ce soit la politique commune d'amélioration de l'environnement pour le cas de l'UEMOA, mais également la politique environnementale de la CEDEAO. C'est l'occasion d'échanger sur l'état de mise en œuvre donc, du programme en termes d'état d'avancement, puisque c'est un programme qui a démarré depuis 2018. Mais chaque année, on se rencontre pour faire le point sur les performances donc, enregistrées par le programme, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées et également on va s'accorder sur les actions majeures à développer pour l'année qui va venir. Donc pour le cas d'espèce, nous sommes à la 4e session. Donc ça veut dire que nous allons partager avec les États bénéficiaires et tous les acteurs l'état d'avancement global du programme à travers, pour voir un peu par rapport aux résultats qui étaient attendus. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais également, est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre? Quelles sont les solutions qui sont proposées? Ensuite, puisque le programme prend fin en juin 2024, qu'est-ce qui est prévu d'ici ce semestre à venir en termes d'actions majeures à dérouler par les différents opérateurs? Et maintenant, tous ces résultats donc, vont être portés à la connaissance des autorités politiques, des États bénéficiaires de ce programme. Le programme d'appui à la préservation de la biodiversité, c'est 2 composantes dont 9 projets financés dans et autour des aires protégées. Cette 4e session du comité de pilotage doit donc définir si les États bénéficiaires sont sur la bonne trajectoire en matière de gouvernance environnementale. Le programme PAPBio, c'est 2 composantes. 9 projets financés pour mettre en œuvre des actions concrètes dans et autour des aires protégées pour améliorer l'efficacité de la gestion de ces aires protégées, améliorer leur gouvernance, mais également accompagner les communautés en périphérie de ces aires protégées. Parce qu'actuellement, nous savons la principale pression sur les aires protégées vient de la périphérie. Tant que nous n'allons pas accompagner ces communautés pour leur offrir des chaînes de valeur durable, pour les aider à mieux comprendre le lien entre les aires protégées et la périphérie, les efforts seront vains. Donc du coup, première composante, dans et autour des aires protégées. Mais vous avez beau avoir les meilleurs techniciens, quand les meilleures décisions ne sont pas prises, le travail n'est pas bien fait. Donc on travaille sur la gestion, il faut aussi améliorer la gouvernance environnementale. Et pour cela, nous travaillons à harmoniser les cadres réglementaires
au profit de ces pays membres, donc 16 pays, les 15 pays CEDEAO plus UEMOA. Nous faisons du renforcement de capacité des acteurs parce qu'il faut pouvoir être techniquement bon sur le terrain. Nous faisons également la mise en réseau parce que avec la crise sécuritaire, nous sommes persuadés que pris individuellement, les États vont peiner à s'en sortir. Mais quand nous travaillons en synergie, en coordination, en mutualisant nos moyens, nos intelligences et nos efforts, nous devons être gagnants. Donc Papio aussi travaille à cela. Au niveau du Burkina, nos aires protégées, comme les aires protégées d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sont confrontées à plusieurs difficultés. Et donc, l'Union européenne qui finance ce projet à travers l'UEMOA et la CEDEAO est vraiment un grand appui pour nos différents parcs qui sont face à ces problèmes-là. Donc pour nous, nos parcs ont bénéficié d'un certain nombre d'appuis, notamment en ce qui concerne les moyens pour opérationnaliser la gestion de certaines de nos forêts, notamment la lutte contre le braconnage et toutes les formes de criminalité environnementale qui se passent sur le terrain. Et aussi, le PAP Bio nous a permis également d'évaluer plusieurs de nos aires protégées, parce que pour pouvoir prendre des décisions, il faut vraiment évaluer, et l'évaluation nous a permis également de voir les priorités d'action qu'on doit faire sur le terrain. Un autre élément très intéressant est que le PAP Bio est mis en œuvre au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et donc à travers toutes les rencontres que nous avons, il y a tout un ensemble de partage d'expériences, et parce que nous puisons les expériences au niveau de chaque pays, et c'est une très bonne chose pour nous. Et les problèmes et les réalités ne sont pas les mêmes dans les pays, mais finalement, quand on se retrouve, on se rend compte que les idées que les uns et les autres on peut nous servir. Et donc nous avons trouvé que ce brassage d'expérience est une très bonne chose pour notre évolution, pour l'évolution, pour la bonne mise en œuvre des activités de protection au niveau du Burkina. Au terme de 2 jours de travaux à Ouagadougou, un motif de satisfaction se dégage en termes de performance, de mise en œuvre des projets qui s'acheminent vers la fin, dont certains en juin 2024. Durant ces 2 jours, donc soit le 18 et 19 décembre 2023, les équipes de mise en œuvre du programme PAPIO ont passé en revue les performances de mise en œuvre technique, mais également financière du programme PAPIO. Donc cela a été l'occasion par cette période fin prochaine du programme de regarder comment les choses se sont passées depuis 4 ans environ. Donc, pris globalement, les performances de mise en œuvre sont globalement bonnes, autour de 80%, et taux de décaissement aussi un peu moins, mais plutôt satisfaisant. Mais comme on dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a quelques projets qui doivent davantage travailler pour rehausser le niveau de mise en œuvre technique pour que individuellement l'ensemble des projets aussi aient des taux de décaissement et puis de mise en œuvre globalement bons. Des initiatives ont été développées par des opérateurs en raison de la Covid-19 et de l'insécurité. Une force d'adaptation passée également en revue au cours de la rencontre de Ouagadougou où des recommandations ont été formulées pour une meilleure efficacité opérationnelle en phase finale du PAP Bio. Des recommandations, je vais dire, très globales à l'ensemble des opérateurs et même des administrations. C'est qu'il faut continuer la collaboration pour que tout ce qui a été généré comme connaissance, comme information, comme acquis puisse être consolidé et valorisé par le prochain programme. Donc, l'équipe de coordination de PAPIO devra travailler à maintenir, connecter les acteurs entre eux dans le cadre de PAPIO, mais également avec Nature Africao, avec l'UEMOA, la délégation de l'Union européenne, pour que ce passage à la prochaine étape puisse se faire de manière souple, de manière coordonnée et de manière intelligente surtout, pour qu'on limite vraiment les pertes d'énergie et puis on soit tous efficaces. PAP Bio, comme tout programme, a une fin, mais celui-ci sera suivi d'un autre programme de l'Union européenne dénommé Nature Africa. Du coup, aux communautés, c'est de continuer à apporter leur accompagnement à ce nouveau programme qui va démarrer Nature Africa, puisque finalement, dans la plupart des cas, c'est les mêmes paysages, c'est les mêmes opérateurs qui vont continuer, donc certainement les mêmes bénéficiaires.
les communautés, les administrations de tutelle. Donc du coup, il faut maintenir le cap, il faut continuer la bonne collaboration, la franche collaboration. Il faut que nous nous engagions parce que finalement, si nos aires protégées se portent mieux, c'est pour le bien de tout le monde, comme levier de croissance verte mais également croissance bleue.